MrBeast vient tout juste de sortir une vidéo sur sa chaîne gaming. J'ai survécu 100 jours dans Minecraft IRL. Et j'ai entendu dire que c'était l'une des meilleures vidéos de l'année, donc c'est parti pour l'analyser en détail. Le problème avec ce genre de truc, c'est qu'en faisant ça, j'ai juste envie de quitter la vidéo. Je crois que c'est la pire vidéo que j'ai jamais vue. Bon ok, je me désabonne. Pour commencer, voici les 3 miniatures. Donc on voit qu'ils ont essayé de faire un mélange entre la vraie vie et Minecraft, avec des sortes de fausses photos, avec des petits éléments de Minecraft, là comme les arbres dans le fond, avec l'herbe qui est super réaliste et la maison. La fausse forêt avec les arbres de Minecraft, la pioche, l'expérience, ce genre de choses. Je dois avouer que j'aime beaucoup le mélange entre la vraie vie et Minecraft. Ça marche plutôt bien, c'est un peu la même esthétique qu'ils avaient dans le film Minecraft par exemple. Et c'est vrai que c'est plutôt réussi. Les couleurs aussi sont très bien. Les couleurs de Minecraft, c'est le vert et là on en a énormément. Donc assez impressionnant. Passons à la vidéo maintenant. Ok, donc dans l'intro, ce qui va être le plus important, c'est de faire rapidement comprendre le concept. Donc regardons si MrBeast y arrive. Il commence avec une maison Minecraft autour de lui. On voit que c'est Minecraft mêlant la vraie vie avec là des gens dans la vraie vie mais Minecraft. Ok. Pour les 100 prochains jours, ok, faire comprendre avec le changement de jour-nuit et aussi le changement de saison et donc montrer le temps qui passe. C'est un truc qui fait souvent ça. Jusqu'à qu'on finisse Minecraft en réaliste, ok, on voit encore la maison inspirée de Minecraft mais dans la vraie vie. Et après la transition dans l'écran pour directement passer dans le jeu. On nous présente le lieu. On nous montre le temps qui va passer avec la reproduction de la maison dans Minecraft. On rentre dans la porte, on voit qu'il y a l'écran juste derrière. Et là on va rentrer dans l'écran pour directement rentrer dans le jeu et que la vidéo commence. Parce que si la vidéo prend trop de temps à commencer, on va s'ennuyer. Là le début de l'intro, va falloir que ça aille vite et qu'on nous fasse comprendre pourquoi on regarde une vidéo qui s'appelle J'ai survécu 100 jours dans Minecraft réaliste. Parce qu'on veut voir qu'est-ce que ça fait de finir Minecraft, on connaît plutôt ça, mais qu'est-ce que ça fait de le faire en version réaliste, quels sont les changements de l'expérience d'un joueur quand Minecraft est en réaliste. Dès le début, on va vouloir illustrer ce que Minecraft réaliste veut dire, à quoi ça ressemble, et surtout qu'est-ce que ça change pour les joueurs, et donc qu'est-ce que ça change pour les réactions des joueurs. Wow! Wait, this is... On commence par le fait que c'est beau, parce que la première réaction en Minecraft dans la vraie vie, c'est que c'est très beau. Water looks crazy. Et directement la mention de l'eau, ok. Donc, dès le début, ce qu'ils vont faire probablement, c'est illustrer. Illustrer à quoi ça ressemble Minecraft réaliste. Pas vraiment ce que ça change dans l'expérience, dans le gameplay pour l'instant, mais plutôt le visuel de on connaît tous Minecraft, qu'est-ce que ça change de l'avoir en manière réaliste. Ok, j'aime beaucoup. Donc, on commence par Nolan qui demande à MrBeast, Jimmy, on commence par quoi? Jimmy est le vrai nom de MrBeast. À travers une pseudo-discussion d'amis qui sont en train de jouer, on va directement commencer par le premier objectif et que la vidéo commence et qu'on commence à survivre les 100 jours. Parce que si on a trop de temps sur le fait que oh c'est beau, oh c'est beau, oh c'est beau, c'est répétitif, la répétition c'est ennuyant et donc très vite faut aller vite et nous définir le premier objectif de la vidéo. Souvent dans les vidéos de survie de MrBeast, ça va être de construire la base par exemple, ça arrive très souvent. Truc qu'ils font dernièrement dans les vidéos de MrBeast que j'aime pas trop, c'est qu'ils marquent le truc objectif. Je trouve ça bizarre, ils pourraient juste marquer, bon là c'est en anglais, donc par exemple gather wood, donc récupérer de bois. Je trouve ça bizarre de marquer objectif parce que c'est-à-dire qu'on va le montrer à chaque fois, je trouve que c'est une répétition. Ils ont mis une petite icône de livre de Minecraft, pourquoi pas, avec le bloc. Pour le coup, ce qui est bien avec Minecraft, c'est que comme tout le monde connaît tous les blocs, tous les personnages et tout, ce serait facile d'illustrer et ça parle très rapidement aux gens. On voit que le jeu n'est pas trop modifié non plus, parce que Minecraft en réaliste, ça peut être genre les blocs qui sont plus carrés et tout ça. On voit qu'ils ont juste mis Minecraft tel qu'on connaît, mais avec genre des graphismes super beaux. Et ça, c'est intéressant parce que si Minecraft était vraiment trop différent, on le reconnaîtrait pas et ça perdrait les gens. Alors que là, avec le fait d'avoir Minecraft en normal, mais juste avec les graphismes au max, ça nous fait une assez grande différence pour que ce soit intéressant, mais une assez petite différence pour que ce soit compréhensible. Ok, super intéressant ça. Je voulais juste te dire que si tu veux la même chose que je suis en train de faire avec MrBeast mais pour ta chaîne, donc si tu veux mon cerveau au service de ta chaîne, t'as juste à aller sur slottyanalyse.com, le lien est en description ou avec le QR code juste ici. J'analyse ta vidéo ou bien même ta miniature et c'est reparti. Il donne 2 objectifs. C'est intéressant d'avoir dès le début Chandler qui va récupérer de la nourriture et Nolan qui va aller prendre du bois parce que ça fait 2 objectifs en parallèle qui sont importants dans un début de survie Minecraft. Le problème c'est est-ce que ça fait trop d'informations en même temps? Est-ce qu'on va pouvoir suivre les 2 avancées? Je sais pas, la vidéo vient de commencer et surtout ils en montrent qu'un seul objectif. Ceci dit, j'avais déjà regardé la dernière vidéo de MrBeast où il survit dans l'Arctique et quand il montrait 2 objectifs, c'est très peu lisible, c'est vraiment pas bien. Donc c'est assez logique qu'ils en montrent qu'un, mais donc pourquoi introduire les 2 en même temps? Assez bizarre. On voit ici qu'on a le jour 1 qui est important et qu'on a les caméras de tout le monde avec à chaque fois une couleur différente pour qu'on puisse différencier les joueurs. Là on a la 15e seconde MrBeast qui reprend du contexte. C'est important dans une vidéo YouTube de ne pas avoir trop d'explications, surtout dès l'intro. Parce que les explications, c'est plus ennuyant que des réactions, que de l'explication. On préfère voir de l'actif que du passif. Juste enchaîner plein d'explications, genre avoir 1 minute d'explication du concept au début, ça va ennuyer tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire souvent? On va présenter le concept dès l'intro, les premières réactions que crée le concept, puis après un petit peu d'explication, beaucoup de contenu, et peut-être d'autres explications sur d'autres passages. Et donc là on a, ils arrivent dans la maison, le jeu est super beau, et là il va introduire un twist, je sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc là il frappe Nolan, et le Nolan dans la vraie vie est touché. Me and all the boys have these haptic feedback suits on that when we get hurt in game, we feel the
Donc là, ça veut dire que dès qu'ils se font toucher dans Minecraft, ils se font toucher dans la vraie vie. C'est une excellente idée. La version extrême vraiment de vivre dans Minecraft pour de vrai, ce serait de le faire avec un casque de réalité virtuelle. Le problème, c'est qu'on verrait plus leurs yeux, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait. Mais là, le fait d'avoir les coups de Minecraft qui se répercutent dans la vraie vie, c'est une excellente idée. Okay, mine's on. Parce qu'en plus, ça fait un autre truc, c'est que dès l'intro, on voit qu'il y a énormément d'efforts. Ils ont refait la maison de Minecraft dans la vraie vie. Le jeu est super beau. Et ils ont aussi des combinaisons haptiques. Et donc on se dit, bah s'il a mis autant d'efforts, MrBeast, je peux au moins lui donner 27 minutes de mon temps. C'est pour ça que dès l'intro, faut montrer qu'on a mis un maximum d'efforts et dépasser les attentes que le spectateur avait en cliquant sur la vidéo. The suits work. The more damage you take, the worse it gets. Really? Alright guys, let's stop. Ok, donc ça c'est super. Il commence par illustrer, il se tape, on illustre et c'est un peu drôle et en même temps ça fait un peu d'humour parce que c'est important de relâcher un peu l'ambiance si c'est très sérieux, c'est un peu relou. Et comme ils savent qu'une combinaison haptique c'est quelque chose d'un peu technique, le fait que si tu te fais taper dans la vraie vie, il faut le comprendre et il illustre plusieurs fois en se tapant et avec les gens qui font aïe, aïe, aïe. Et c'est super cool. The suits work. The more damage you... Et MrBeast là précise, plus tu prends de dégâts, plus ça fait mal. Là on a vu un niveau 1 de douleur à chaque fois qu'ils se font taper, mais dans la vidéo ils vont encore plus souffrir. J'adore ça. J'ai envie de voir jusqu'à où ça peut aller. Est-ce que s'il meurt dans Minecraft, il meurt dans la vraie vie? C'est le mec qui va trop loin, quoi. Même sur leur bureau d'ailleurs on voit qu'ils ont des petits objets de Minecraft. Bon, là ils ont des feastables, mais là ils ont des plantes et tout, c'est super. The more damage you take, the worse it gets. Really? Alright guys, let's stop this. We gotta work together. Ooh, I see a village over there. Bro, I'm so careful when walking down. Ce qui est important dans un début de survie Minecraft, d'ailleurs dans un début de n'importe quel challenge dans un jeu, c'est les gens savent que au début quand t'arrives dans Minecraft, la première chose que tu fais c'est t'arrives dans le monde, tu casses du bois, peut-être que tu trouves un peu à manger, tu trouves un village, tu vas dans une mine, tu vas dans le Nether et t'as un chemin qui est le même pour la plupart des gens. Ce qui est important c'est que ce chemin qu'ils fassent dans la vidéo soit exactement le même parce que ça nous permet d'avoir de la lisibilité. On sait du coup que dès le début ils trouvent du bois, oui c'est logique, et qu'il leur faut de la nourriture, c'est logique. Là ils vont aller dans un village. On comprend parce qu'on a déjà vécu cette expérience. Alors que si par exemple ils jouaient dès le début en allant dans le Nether, ce serait pas du tout l'expérience des joueurs de Minecraft normal et donc ce serait beaucoup moins compréhensible et beaucoup moins lisible comme vidéo. Ça marche pour tous les jeux d'ailleurs, même hors Minecraft. Alright guys, let's stop this. We gotta work together. Ooh, I see a village over there. Bro, I'm so careful. Dès le début, ils vont commencer à survivre, ils s'étaient un peu tapés, donc là maintenant ils vont s'entraider. J'aime bien comment dans MrBeast, ils font attention à que chaque phrase se suive. C'est ils sont arrivés, oh c'est trop beau, mais regardez, on peut se taper. Mais bon, arrêtons de se taper parce qu'il faut aussi qu'on s'aide pour survivre dans les 100 jours. Donc là, ils introduisent un premier village, un premier lieu qui est probablement fait exprès qu'il soit juste à côté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans une vidéo Minecraft, on va avoir différents lieux. On va avoir peut-être, je sais pas, leur base, le village, le Nether et l'Ender. Et c'est important qu'on comprenne où est chaque endroit de leur survie. Dans une vidéo où tu te balades dans une ville, il faut qu'on sache où est la maison, où est la mairie et où est la boulangerie. Et là, c'est un peu la même chose dans une survie Minecraft. Donc ils voient un village, ok. On se rappelle qu'ils doivent trouver de la nourriture et récupérer du bois. So careful when walking down things not to get zapped. Oh, I have carrots and potatoes and wheat. I've got a lot of food, guys. We need to be ready. Et dès maintenant, on repart sur de l'explication. Là, il nous explique l'objectif de fin parce que c'est aussi important qu'on sache, là on est au point A, mais où est le point B auquel on va et comment on va y aller aussi. Et c'est important que l'objectif de la vidéo soit clair. Là, il va nous dire que il faut qu'ils soient prêts parce que quand ils vont aller dans l'end, qui est la dernière partie de Minecraft, ils vont être en mode hardcore, donc ils auront qu'une seule chance. C'est-à-dire que s'ils meurent pour toujours. C'est intéressant qu'ils expliquent même le mode hardcore. C'est-à-dire que le mode hardcore, pour la plupart des gens, ils savent ce que c'est. Mais là, comme ils savent qu'ils vont vraiment toucher tout le monde, même ça, ils l'expliquent. Et souvent, là, ce qu'ils vont faire MrBeast Gaming, c'est qu'ils vont dire, si on réussit pas quelque chose, il va se passer ça. On va voir quel est le défi. We'll only get one chance. And if on day 100 we don't beat the Ender Dragon, we'll take one of every food in Minecraft, put it in a blender and have to drink it. Donc ils prendront tous les aliments du jeu, on les mixera et on boira le tout s'ils perdent. À chaque fois ils ont ces petits défis, souvent c'est par exemple sauter dans un bain de slime ou ce genre de choses. Là c'est prendre tous les aliments du jeu et les mixer. Pourquoi pas, c'est plutôt drôle. Ce qui est important c'est juste d'avoir un truc clair d'un truc qu'on n'a pas forcément envie, qui a un rapport avec le sujet. Là pour le coup ça marche plutôt bien. Put in a blender and have to drink it. Oh my god. Et donc là des réactions parce que il faut comprendre un truc, c'est les réactions qui créent le contenu. Si on n'a pas Chandler et Darius qui nous disent que c'est horrible de prendre tous les aliments dans un mixeur et de le boire, on le comprend pas. Et ça illustre donc l'enjeu de toute la vidéo et donc le but de pourquoi ils vont survivre 100 jours. Promise I will throw up. Oh, it's almost nighttime. Oh gosh. Nighttime equals bad guys equals danger in real life. C'est souvent la même structure dans les vidéos de MrBeast. Ils arrivent dans l'histoire vers 16h-18h, donc la nuit arrive bientôt, donc on comprend qu'il y a cet enjeu, donc il va falloir se préparer pour la nuit parce que la nuit c'est dangereux, souvent se construire une base, se construire des armes. Là, on sait bien que dans Minecraft, la nuit c'est le moment où il y a les monstres et ils peuvent pas mourir, donc ils vont devoir se protéger. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont montrer que la nuit arrive bientôt. Pour ça, ils vont le faire de la manière la plus visuelle possible, ils vont prendre le soleil et le faire descendre. Comme ça, les couleurs passent du bleu au rose, de jour à coucher de soleil. Le problème par contre, c'est il faut que en revenant, on soit
à ce moment de la journée. Sinon, on va avoir un problème de compréhension. Si on nous montre la journée qui descend en explication de c'est bientôt la nuit et qu'après on repart dans la journée genre à 16h, ça va faire une différence de couleur qui va pas être très claire. Donc il faut que là, quand on revienne, ce soit exactement ces couleurs. Man, this place is beautiful. It's so Et c'est exactement ces couleurs, ils ont bien joué. pretty. Look at that. And to sleep in game, we have to sleep in real life. Oh, Et pour bien dormir dans le jeu, on doit dormir en vrai, donc ils font tout comme dans la vraie vie. Probablement que pour manger dans Minecraft, ils doivent manger dans la vraie vie aussi. Il avait déjà fait dans d'autres challenges Minecraft de dormir dans la vraie vie pour dormir dans le jeu. Ok, pourquoi pas. Oh, we just sleep. It takes a Just go to second. sleep. Yeah. On voit qu'ils ont chacun leur lit, même le truc ressemble à Minecraft, pourquoi pas. Just go to sleep. Yeah. Cet effet est super beau. La seule chose que j'aurais bien aimé, c'est que là, on a une répétition de Day 2, de jour 2, parce qu'on l'a marqué sur l'écran et marqué dans la maison. Ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on passe tout simplement du jour 1 au jour 2 avec les indications au milieu. Le pas faire à chaque fois, parce que si on fait ça pour les 100 jours, ça va être sacrément répétitif, mais au moins pour le passage du jour 1 au jour 2, qui est quand même un moment important, qu'on nous le montre visuellement. Et qu'on ait un plan où on voit pas ça, parce que du coup, ça crée une répétition, et la répétition, c'est ennuyant. Je vais te donner un exemple. La répétition, c'est ennuyant. La répétition, c'est ennuyant. La répétition, c'est ennuyant. La répétition... Just like that. It's now morning. Ok, donc là c'est le début du jour 2. Ce que souvent on va faire dans le début du jour 2, c'est introduire une nouvelle mécanique ou introduire la vraie mécanique principale de la vidéo. Parce que si, dès le début, comme j'ai déjà dit, on met toute l'explication, ça va être relou. Donc on a souvent ce truc de contenu, 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 le jour 1 qui sert globalement à illustrer, et le jour 2, on va avoir le premier gros objectif de la vidéo et l'explication. Là, ils commencent par dire qu'ils ont déjà mal au ventre. Sous-entendu, peut-être qu'ils ont faim. Peut-être qu'on va avoir comment ils mangent. Dude, my stomach's already sore. I feel my abs from it zapping me. And also, our only food besides Feastables during this challenge is the Super! La seule nourriture qu'ils ont dans le jeu, c'est celle qu'ils obtiennent dans le jeu. Illustration super claire, la pomme dans Minecraft, la pomme dans la vraie vie, qui est exactement la même couleur, ils sont très forts. Ils ont bien fait attention à que la pomme soit bien rouge de la même couleur. food we get in game. I would love a steak right now. So, Il dit qu'il veut bien un steak, donc on se dit comment ils vont faire. if you make a steak in game, a steak will be dropped off at the front door. Si tu prépares un steak dans le jeu, un steak sera déposé devant la porte, c'est super. Ça veut dire que c'est extrêmement clair pour comment faire de la nourriture, ils ont juste à faire de la nourriture dans le jeu et ça arrive dans la vraie vie. Il y a que MrBeast qui peut se permettre ça parce qu'il a vraiment n'importe qui peut lui préparer tous les repas du monde, mais c'est super clair et ça relie toujours le fait de survivre dans Minecraft à la vraie vie, comme le fait de dormir, comme le fait des dégâts. La vidéo est super bien réfléchie. Priority number 1, get steak. Let's get these pumpkins. Donc là, le premier objectif, ça va être de manger. Comme ça, on va pouvoir illustrer de à quoi ça ressemble l'arrivée du repas et surtout à quoi ça ressemble de chercher de la nourriture pour en avoir dans la vraie vie. Parce que c'est toujours ça qu'on veut voir, c'est les différentes réactions que crée le concept. I know what you're thinking. Last video, we could have used jack-o'-lanterns and put Oui, il commence avec... c'est très très tôt comme référence à une ancienne vidéo. Là, ils disent qu'ils voient des citrouilles et qu'ils vont les prendre parce que dans la vidéo d'avant, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas de citrouilles. Pourquoi pas, c'est clair, mais le fait de faire aussitôt référence à une ancienne vidéo me paraît bizarre. the Enderman wouldn't see us. Comment régler ça? C'est juste soit ils cut le passage, soit ils le montrent plus tard. D'ailleurs, c'est bizarre la manière dont ils le montrent. Souvent, ils le montrent en mettant un faux YouTube avec le titre. Là, ils mettent la vidéo avec la miniature et le truc en dessous. C'est bizarre parce que ça veut dire que dès que la miniature va changer, ce sera plus clair. Pourquoi il y a un giga espace vide ici? Je suis pas fan de l'affichage, là, j'avoue. I was thinking we could make pumpkin pie. Oh, true. God, that sounds amazing. You know, Ok, donc là il parle d'une tarte à la citrouille, donc on retient, ça va pas être super important, mais ils illustrent qu'est-ce que ça fait de pouvoir récupérer les citrouilles, pourquoi pas. be defeating the Ender Dragon. Dude, I'm hungry though. All right. Where do we want to set up? Là, le prochain objectif, intéressant de voir qu'on n'en a pas eu un depuis le jour 1 pour pas qu'il y en ait trop en même temps, ça va être de trouver une base. Souvent, c'est assez bizarre parce que MrBeast le fait dès le jour 1. Ça veut dire qu'il va faire jour 1, la nuit arrive bientôt, donc il faut qu'on se construise un camp, et peut-être qu'au début du jour 2, il commence à réfléchir à manger. Et là, ils ont fait manger puis trouver la base, c'est assez bizarre. Je sais que si ça avait été juste une survie basique de MrBeast dans la vraie vie, ils auraient commencé par trouver la base parce que c'est l'ordre logique dans la vraie vie. Peut-être que c'est plus logique pour les spectateurs de Minecraft de montrer la nourriture au début parce que ça nous permet de montrer les différents animaux de Minecraft et donc qu'on reconnaisse que c'est le bon jeu. I'm thinking over here on top of this Donc mountain. là, ils disent qu'ils peuvent installer la base au sommet de cette montagne. Ça crée un chemin super visuel parce qu'on sait que pour aller à cette montagne, donc ça c'est le point A, ça c'est le point B, ils vont devoir faire tout ça et monter. On le voit très clairement le chemin, donc c'est super clair comme objectif et le trajet pour arriver à cet objectif. Ceci dit, ils ne montrent pas la montagne. J'aurais bien aimé qu'il y ait une petite flèche ou qu'on nous dise un zoom sur la montagne parce que là, je sais pas exactement où regarder. C'est-à-dire que de base, mon regard il est à peu près là, dans l'endroit où se passent les trucs normalement dans Minecraft ou sur MrBeast et je regarde pas forcément ici. À la limite, je regarde Chandler et c'est dommage du coup qu'ils indiquent pas et qu'ils disent pas ah cette montagne là juste ici. Maybe so we get a good view. Yeah, let's do it. Hear me out. Hear me out. Come up here. Yeah, like picture right here. Ok, donc ils sont déjà sur la montagne. J'aurais bien aimé avoir une petite vue du haut. Quand on illustre les choses, c'est bien d'avoir une vue du haut des joueurs qui avancent parce que ça permet super bien de comprendre en mettant à plat où est le point A, où est le point B et le chemin. Bon, alors en même temps, ils veulent aller vite pour le début de la vidéo. Pourquoi pas, mais j'aurais bien aimé avoir un chemin plus clair. Okay. Parce que là, j'ai eu un petit problème d'incompréhension. Yeah, look at this view. I think this is a good spot for a base. La montagne n'a pas l'air si haute par rapport à ce qu'ils nous avaient montré. Là, cette montagne paraissait vraiment haute. Cette montagne, elle est pas super haute. Soit c'est pas la même
C'est dommage. Et du coup, peut-être que c'est moi qui ai mal compris parce que le premier plan était pas assez clair. C'est dommage parce que juste visuellement, ça crée une incohérence. Je me dis, ça, c'est pas vraiment une montagne. Et à la limite, je vois là la descente, mais pas super clair. Surtout que pour le coup, ils connaissent probablement la map parce qu'ils l'ont déjà réfléchi. Ils se sont dit, on va faire telle chose, puis telle chose, puis telle chose. Donc, ils savaient déjà qu'ils allaient probablement aller sur cette montagne. C'est bizarre du coup que la montagne soit pas si haute que ça. It looks gorgeous. Who wants to collect wood? Oh, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait là. Regardez cette vue, c'est un bon endroit pour une base. Et donc, ils font un gros dézoom pour nous montrer l'endroit. Ça, c'est super. Par contre, souvent, si on nous montre ça, c'est un bon endroit pour une base, on va avoir une illustration 3D de la maison qui se construit avec des légers hologrammes. Là, il disait, on veut une tarte à la citrouille. Pour nous faire comprendre que la tarte à la citrouille n'est pas encore là, on la met en hologramme comme ça. Donc, c'est bizarre que là, ils aient pas mis, ah ouais, on pourrait construire une base et on voit genre une giga base de Minecraft en hologramme. Ça crée une question, comment ils vont la construire cette maison? Parce que est-ce que là, ça nous intéresse vraiment de savoir à quoi va ressembler la base? Pas tant que ça, je dirais. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est de savoir comment ils vont réussir à trouver les matériaux pour construire la base. Ooh, I think this is a good spot for a base. It looks gorgeous. Who wants to collect wood? I'll take the wood. Qui veut récupérer du bois, donc on n'a toujours pas fini cet objectif. Non, c'est pas clair. On l'a pas validé, donc est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas validé? Oui, ok, mais sauf que je suis parti du principe que dès qu'on nous montre un deuxième objectif, Good. donc c'est Darius qui va s'occuper du bois. Ok, It was gonna be. on aurait pu nous le montrer. I knew it, so I just went ahead and volunteered. And then, who wants to go mining with me? Let's go mining. Yeah. Okay, have fun, Darius. Ok, donc Darius va être tout seul et eux ils partent à 3, c'est dommage. Ah, ceci dit, ça crée un truc cool. Deux choses, c'est la différence d'expérience entre faire une activité tout seul et faire une activité en groupe, elle est différente. Et donc ça fait qu'on n'aura pas de répétition entre Darius qui va être tout seul et eux qui seront à 3. Ceci dit, avoir 2 et 2 aurait permis de créer autre chose, c'est que quand on est à 2, on peut créer des réactions ensemble. Le duo, ça crée une certaine dynamique. Et donc là, ça veut dire que peut-être quand on va nous montrer Darius, ça va être plus ennuyant, parce que comme il sera tout seul, il peut créer qu'un certain nombre de réactions, alors que s'il avait été, je sais pas, avec MrBeast, ils auraient pu parler ensemble et échanger. What? I did not get left out of this. Et en plus, ça fait passer MrBeast pour quelqu'un qui met des gens à l'écart. Je pense pas que ce soit si important, mais c'est important de au moins paraître agréable. Je sais pas si le fait de mettre quelqu'un à l'écart plaît à son audience. So on day 3. On nous a eu dès le début, on avait déjà eu l'objectif chercher du bois au tout début. Et donc là, on a encore une nouvelle fois, ça veut dire que le premier objectif bois avait été validé, parce que là on a l'objectif miner et bois en même temps, mais c'est pas très clair. Et en plus ça fait qu'on a un double objectif alors que c'est deux trucs différents. Quand on va le valider, comment on fait s'il y en a un qui se valide en premier? Ce qui est bien avec ce truc carré, c'est quand on montre un bloc, parce que c'est super visuel, là on nous montre une pioche et un bloc, enfin je veux dire, il y a trop de problèmes, c'est pas clair. Soit ils le montrent comme ils avaient fait dans MrBeast Arctic, ça veut dire premier objectif ici, deuxième objectif ici, ou alors soit ils en montrent un à la fois mais ils le montrent un peu après. C'est genre on sait qu'on a eux ici, on a peut-être un split screen avec genre d'un côté le groupe des 3 et le fait de miner, et de l'autre Darius et le fait de prendre du bois. J'aime pas du tout. So on day 3, we went ahead and got on with our new task. Et donc là on est passé au jour 300 dormir. Ils peuvent pas nous montrer qu'ils vont dormir sur les 100 jours, parce que si on voit 100 clips de eux qui vont dormir, ça va être répétitif. Par contre, au début, ce qui est important, c'est surtout d'illustrer le concept. Et donc, ça aurait été plutôt cool qu'on là, ils nous montrent dormir pour passer du jour 2 au jour 3, pour avoir un petit rappel. C'est ce qu'ils avaient fait dans J'ai survécu 100 jours en Skyblock. Les premiers jours, à chaque fois, ils allaient dans leur lit. Là, j'aime pas, parce qu'en plus, la transition, elle est pas claire du tout. We went ahead and got on with our new task. All right, trees, here we come. I'm happy to do it, honestly. I'm going caving. Ouh, ça, par contre, c'est super. Regardez les différences visuelles. All right, trees, here we come. On voit que le jeu est magnifique, c'est superbe. Et donc, les couleurs, c'est du vert foncé, du marron. I'm happy to do it, honestly. Et là, on voit les couleurs qui sont totalement différentes. C'est très important qu'on commence avec la carotte. Là où, regardez ici, il y avait très peu de couleurs. I'm happy to do it, honestly. Et là, on regarde toujours au même endroit, il y a énormément de couleurs et les couleurs sont très différentes. Et donc, c'est super parce que déjà, de 1, ça nous fait comprendre très très visuellement qu'il y a deux choses totalement différentes. Et surtout, ça crée de la variété. C'est excellent. I'm going caving. I mean, come down. Ok, donc là, on passe sur Chandler qui est dans le même groupe de MrBeast qui est le groupe de la cave. Par contre, j'ai un problème, c'est que le jeu de MrBeast et le jeu de Chandler ne se ressemblent pas. Et pourquoi c'est un problème? Parce que ça me fait moins bien comprendre qu'ils sont dans le même groupe. S'ils étaient tous les trois en train de descendre la même cave et qu'on voyait les autres dans leur même plan de vue, ce serait clair. Là, le problème, c'est que donc on a du gris mais très clair, et là on a du gris très foncé avec très peu de lumière. J'aime pas trop. Come down here and just, rip it up. I already found iron. I'm going deep in a ravine. Par exemple là c'est beaucoup plus clair parce qu'on voit que Nolan a les mêmes couleurs que Chandler, donc ils sont dans le même groupe, c'est plus logique. A lot of zombies over here. Et ils ont un premier coup et on a vu la petite animation rouge sur le corps de MrBeast, mais ils ont pas mis le SFX qu'ils mettaient au début. Dommage parce que du coup c'est un peu moins clair et que le truc rouge, si j'étais pas en train d'analyser la vidéo, j'aurais pas vu. MrBeast soit qu'il y a une réaction beaucoup plus comme ça, soit genre vraiment un gros bruit de MrBeast qui se fait taper, tout simplement parce que ça m'aurait permis de mieux illustrer ce truc de si on se fait taper dans Minecraft, on se fait taper dans la vraie vie. Oh, ow! Go away, skeleton. Stop! No. Wait, why does it do so much damage? Hold up, hold up. Ow! What? Oh, you're dead. Et donc là ils sont morts. Ok, donc MrBeast est déjà mort. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces affaires? Comment ils vont le faire? Since when do skeletons kill you with 3 shots? I'm not gonna lie.
I've been hit so many times, it's already starting to give me a headache. I don't know if you guys are feeling that. I definitely have a headache. Well, guys, Ok, MrBeast a déjà mal à la tête tellement il s'est pris. Par contre, on passe un peu beaucoup de temps sur le fait de la mécanique de se faire taper. Très bien qu'on revienne sur Darius du coup. it's really dark. Should we go to sleep? We should go. Important parce que là il le crée automatiquement parce qu'une journée dans Minecraft dure 20 minutes donc c'est pas très compliqué. Mais si dans une même vidéo on voit des passages de nuit et des passages de jour, ça sous-entend que vous avez passé plus de 24 heures à tourner. Et donc que vous avez mis de l'effort. Go to sleep. I'm out here by myself. I'm scared. Et donc là par exemple ils vont dormir du jour 3 au jour 4. J'aurais bien aimé qu'ils fassent du jour 2 au jour 3. Voilà. C'est ça que je voulais pour le premier jour parce que ça c'est super lisible. C'est dommage qu'ils le fassent que maintenant. Oh, my abs hurt. C'est la deuxième fois qu'ils disent en se réveillant qu'ils ont mal aux abdos, la répétition c'est relou. Fallait pas le dire ou fallait le cut. Jimmy, already? Come on. Voilà, ça c'est intéressant. Jimmy qui veut pas se lever, c'est une autre manière d'être compliqué au réveil. Avoir mal aux abdos, on l'a déjà entendu. Get to work. He be getting up slower and slower. MrBeast et toute sa team sont super pour nous faire croire qu'on est leur ami. C'est important qu'on fasse partie du groupe, qu'on se sente comme le 5e joueur qui joue à Minecraft. People are probably gonna wonder, why are Et we les gens vont se demander pourquoi on est déjà crevé. Oui, c'est vrai que je me demande pourquoi au jour 4 il a déjà plus d'énergie, donc il va l'expliquer. pretty tired? We started very late. We had a full day of filming, so we had to start after. Ah oui, donc là il nous donne vraiment beaucoup d'infos. Il nous dit on avait tout un jour de tournage, donc là on a commencé nos vidéos. Je sais pas, parce que quand les gens regardent des vidéos sur YouTube, bien entendu chaque vidéo a été tournée, mais les gens l'ignorent. Les gens savent pas ce que c'est de tourner une vidéo, les gens savent pas ce que c'est Premiere Pro, les gens savent pas ce que c'est un micro. La plupart des gens qui regardent des vidéos YouTube n'ont jamais fait de vidéo YouTube. Et donc là dire on a eu tout un jour de tournage, on a commencé par après une autre vidéo. Moi qui suis youtubeur, je comprends, mais en vrai pour un gars normal, il comprend pas. Pour lui, c'est juste MrBeast qui s'est mis devant une caméra et qui rigole un peu avec ses amis et c'est tout. Et c'est bizarre parce que du coup, c'est pas super compréhensible. En même temps, c'est très intime, donc ça nous fait faire partie du groupe. Mais le problème, c'est que c'est compréhensible par très peu de monde. Je suis pas du tout fan. We gotta beat the Ender Dragon, boys. Rappel de l'Ender Dragon, ok. And I'm not gonna die within the first 3 seconds again. So to prepare for the Ender Dragon, we spent the next few days trying to find diamonds. All right, bro. We're Ok, on commence à accélérer dans la vidéo. On a eu les premiers jours qui servaient à illustrer le sujet. Donc là, maintenant, on va avoir plein de jours qui vont s'enchaîner juste pour nous dire ok, regardez, ça avance très vite et on avance très vite vers notre objectif. Là, c'est eux et là, c'est l'Ender Dragon. Et donc, on sait qu'ils doivent faire ce trajet-là. Là, ils ont commencé un peu par illustrer le sujet. Et là, il faut qu'ils avancent vite pour qu'on se dise oh, ok, ils avancent. Et après, ça ralentit. all right, bro. Where's the diamonds? But they were nowhere. Extrêmement bizarre cette illustration. Donc là, ils nous montrent MrBeast qui est gris sur un mur gris. Donc déjà, illisible, on n'arrive pas à le lire du tout. Et Dezio, ils nous disent ils n'arrivaient pas à trouver le diamant. Et donc, ils font apparaître des blocs de diamants, même pas des blocs de diamants, des filons de diamants en hologramme sur des blocs. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que là, il y a un bloc de diamants et je me dis, bah si, ils étaient introuvables. Easy, il est juste à côté de toi, MrBeast. To be seen. Anyone found any diamonds? I haven't. So Darius kept getting wood, and we kept on trying to find diamonds. Oh, ils ont mis un accéléré avec un flou de mouvement. So Darius kept getting wood, Je trouve ça bizarre le fait d'avoir un flou de mouvement. Ça rend le truc très comme si la vidéo buguait, quoi. and we kept on trying to find diamonds. Oh mon dieu, ça c'est excellent. Ce plan, il est excellent, mais excellent. Le plan 2D de lui comme ça qui bloque avec les blocs, ça c'est une excellente idée. C'est l'un des meilleurs plans à faire pour montrer le minage sur Minecraft, peut-être même le meilleur plan tout court. Diamonds. Bro, I just need to find one of them good caves, you know what I Ouh. Ils aiment beaucoup chez MrBeast Gaming faire plein de plans de caméra très sympas. Donc là on voit qu'il a enfin trouvé du diamant. Regardez comment le bleu ressort énormément. C'est super. mean? Oh, Chandler, what's this? Diamonds? Bizarre sa réaction. Il est censé avoir trouvé du diamant, ce qui est super rare. Il faudrait qu'il crie plus. Parce que du coup là je me dis que c'est fake. Important d'avoir les réactions auxquelles les gens s'attendent que t'aies. Oh, Chandler, what's this? Ok, donc l'objectif est validé. Pourquoi? Ouais, s'ils ont trouvé du diamant, mais du coup c'est l'objectif mining qui est validé, pas l'objectif food. Fallait trouver quoi pour valider l'objectif food? C'est le problème du double objectif, c'est que c'est pas clair. What is that? How many do you got? That's just 4. Nice. Make a diamond pick. Make a diamond pick, you're right. I earned it. I'll treat myself. Diamond pickaxe. Well, I'm over here using a wood. And now that we had diamonds, Ok, it donc was là ils ont trouvé du diamant, donc ça avance. On a eu la petite blague et Darius, pas super important. time to regroup at the base. Guys, look at the TV behind Nolan. Whoa, make it rain. Look at that. What? Look at it, look at He's it. making it rain. All right, bedtime. Ah, la vidéo est super cool. Là, on sent vraiment partie du groupe d'amis. C'est super bien fait. Group at the base. Genre là, pendant les 2 dernières secondes, j'étais juste en train de regarder en me disant oh, c'est trop drôle, il a trouvé du diamant, trop cool. Et je pense que le fait que le jeu soit aussi beau, le fait qu'on connaisse aussi bien à quoi ressemble Minecraft et que, je sais pas, ils aient su juste des super PC rendre la vidéo tellement claire, c'est un bonheur. TV behind Nolan. Et donc là, c'est la POV du jeu, ouais, pourquoi pas super clair, mais. Whoa, make it rain. Look at that. What? Mais en même temps, ce plan, je l'adore là. Look at it, look at He's it. making it rain. All right, bedtime. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont bons pour les plans cinématiques chez MrBeast.
Genre là, j'ai rien à dire à part juste que c'est un excellent plan pour montrer la nuit avec le squelette que tout le monde connaît, avec le mouvement de tête, c'est super. Ow! Darius was killed? Ah, Darius, c'est juste bête là. Pourquoi il a fait ça? Ow! Et surtout que ça paraît fake, comment il peut se prendre un coup? Attends. Là, il vient de se prendre un coup dans le jeu, donc il est censé en prendre un dans la vraie vie. Comment ils le remarquent pas? Est-ce qu'ils ont enlevé leur truc? Est-ce que c'est fake? Mais c'est bizarre, parce que si tu te reçois un coup, forcément que tu le remarques. Ow! Darius was killed? Wait, I just died? Yeah, you died. Ah ok, ouais, bon, ok, il touche la main, mais c'était pas assez clair qu'il s'était pris un coup. J'ai juste l'impression que c'est fake du coup. Ouais, est-ce que là il a la main? Ouais, ok. Yeah, you died. He got shot by a skeleton. No way. No, but he has like. Non, mais il avait 40 minutes de bois sur lui. Non, il avait tant de blocs. 40 minutes de bois, c'est pas clair comme phrase. Sur la phrase de MrBeast, surtout que je crois que c'est une voix off, je comprends pas ce que ça veut dire 40 minutes. Enfin, si, ça veut dire qu'il a miné pendant 40 minutes du bois, bien sûr que je comprends. Mais ce serait tellement plus clair de dire, mais non, mais il avait 300 blocs sur lui. 40 minutes, on sait pas combien ça représente. 40 minutes worth of wood on. Ils sont super bien, par contre, les plans cinématiques de MrBeast, à chaque fois, ils font plein de plans comme ça dans le jeu. C'est super lisible, c'est vraiment, vraiment bien. No. D'ailleurs, un peu bizarre, pour montrer le bois, ils mettent une petite lueur, alors qu'il y aurait un truc qui aurait été beaucoup plus clair, c'était juste, ils mettent le truc de bois qui est tombé au milieu de l'écran, parce que comme ils ont créé ce plan, ils peuvent le mettre n'importe où, ils le mettent au milieu de l'écran, et ils retirent toutes les couleurs de l'écran, à part celle de ce bout de bois. Genre, ça ferait comme ça. C'est quand même beaucoup plus clair. Do you remember where you were at? Get back to your coordinates. Darius, you said you were near the base. I was on my way. Ah, on sent que toute la vidéo, ils ont très très peu d'énergie. C'est un peu dommage, parce que du coup, la vidéo, elle a l'air un peu... Oh, tranquille, tranquille. I was on my way. Okay, well, remember. Oh, ce plan, il est génial. Ils sont vraiment bons sur les transitions aujourd'hui. What coordinates did you Ils sont vraiment bons sur les plans, en tout court, surtout sur MrBeast Gaming, parce qu'ils peuvent vraiment faire tous les plans. I didn't think I was gonna die, so I didn't look at my coordinates. I didn't feel until I got into bed. Anyways, to everyone. Comme j'ai dit, on regarde la vidéo J'ai survécu 100 jours dans Minecraft réaliste pour voir ce que ça crée comme réaction que de jouer à cette version spéciale de Minecraft. Par exemple, ça aurait été quand il meurt, il s'en rend compte, quand il est en train de mourir, il s'en rend compte parce que ça lui fait des dégâts dans la vraie vie. Ça aurait été le concept qui illustre quelque chose dans la vidéo. Et là, c'est pas le cas. Par exemple, le fait qu'il ait perdu tout son stuff à des coordonnées qu'on puisse pas retrouver, il n'y a pas de rapport à la vraie vie, il n'y a pas de parallèle dans la vraie vie. Je trouve ça un peu dommage parce que là, on est en train petit à petit de partir juste sur une survie Minecraft assez basique en fait. Not named Darius. We should build a fort. Par exemple, le jeu qui visuellement ressemble à autre chose. Oui, on a eu, oh, l'eau elle est magnifique, mais depuis ça n'a pas changé grand chose. Anyways, to everyone not named Darius, we should build a fort. The first step is we need to. Ils ont toujours pas construit la base, ils construisent la base jour 13, c'est trop tard. Genre pour moi, le début d'une survie de Minecraft, c'est bientôt la nuit, donc il va y avoir des monstres, donc il faut qu'on s'en protège, donc on trouve un peu de bois, blablabla, on fait des planches, on a notre maison. Là, c'est trop tard, ils ont trouvé du diamant avant de construire leur maison, ça n'a pas de sens. Quand vous jouez à un jeu, il faut que vous fassiez l'ordre qu''imaginent les gens, et dans la plupart des gens, ils construisent leur base bien plus tôt, ça n'a pas de sens, et c'est dommage. Get wood because the wood guy died Et ils sont toujours pas sur la montagne, je me rends compte maintenant, parce que la montagne, elle est derrière. with all the wood. No! I was roaming around and I got some wood. Oh, and you didn't die? I didn't die. Yo, hey, dab me up. Hey, Donc là, ils font plein de blagues sur le fait que Darius est mort, pourquoi pas, c'est plutôt drôle. dab me up. I love bases when they're like terraform Il adore les bases intégrées à la nature. Ok, pourquoi tu nous les montres pas du coup, MrBeast? Parce que du coup, j'imagine, je sais pas ce que c'est une base intégrée à la nature. Illustre-moi s'il te plaît, par pitié, MrBeast. environment, you know, where they're not like perfect. It's like molded. Car elles sont pas parfaites, c'est c'est super, je vois toujours pas à quoi ça ressemble. Pitié, MrBeast, juste montre-moi. Almost like build into this into the Donc on devrait construire dans ce truc, bah, ils peuvent toujours montrer une timelapse. Par exemple, je sais pas, de montrer le résultat, mais en holographique. Et comme ça, je comprends l'objectif et comment ils vont y aller. Je sais pas. Mais là, c'est pas clair. Ça m'énerve. Et pourquoi là, il y a des objets par terre? Là, ils pouvaient pas les enlever, ces objets? Ça rend juste le plan moins lisible, ça m'énerve. So we got to building a base. Donc il s'est mis à construire une base. Ok, pour l'instant, l'objectif est clair. Ils construisent la base, on sait c'est quoi les étapes. Ok, donc ils vont chacun faire une partie, c'est clair. I was building stairs. Je faisais les escaliers, ça ressemble pas à des escaliers. Chandler was building Chandler construisait une entrée, je vois pas l'entrée, y a pas de porte. an entrance, and Nolan was. Et Nolan commence à la ferme, ouais, peut-être ce qui ressemble le plus à une ferme, mais même là on la voit pas vraiment la ferme. Les plans sont beaux, mais ils sont assez mauvais pour illustrer ce qu'ils veulent dire. Such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo, 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 love. Ça c'était super, ça, la petite timelapse avec la petite musique là, super clair, on avance vite. Ceci dit, ça ressemble toujours pas à une base et ça m'énerve. Mais c'est clair, c'est cool, j'aime bien. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo, Scooby-Doo. Par contre, il n'y a pas de base, hein. Je répète, mais il n'y a pas de base. Une base, ça a des murs et une porte. We need to go to bed. Yeah, alright, let's hit it. Ça ressemble toujours pas à une base. Oh my god! I think my bed just broke. I told you you were slamming that thing too hard. You ain't sleeping with me.
Ok, donc c'est un nouveau jour, on a MrBeast qui comprend. Les plans sont vraiment super beaux, ils sont super forts. Mais par contre, pourquoi MrBeast construit ce truc? J'imagine qu'on va le voir. What do you think the purpose of this is? Ok, à ton avis, quoi ça sert? Ils savent que ça n'a pas de sens. No idea, actually. Ok. Ils mettent la truc. Il tombe. Why'd you do that? Okay, now look up. It's a giant beacon so Darius can find the base. Wait, no Ah, way. ils font plein de blagues sur le fait que Darius est nul, c'est un peu drôle. Wait, no way. You're seeing this base from across the map Dang, I now. can see it. Dude, that's awesome. Et donc on nous illustre Darius qui le voit mieux. Ok, c'est cool. Look at that thing. All right, boys, do we see the vision here? Oh, c'est magnifique, c'est super ça. Parce que un maximum d'efforts dans la vidéo nous donne envie de continuer à la regarder. Et l'une des manières les plus faciles de mettre de l'effort sur Minecraft, c'est d'avoir des constructions qui sont magnifiques. Et là, ça marche super bien. Bro. Bro, this is sick. Y'all should have put me in the building video. Ah, ils font vraiment beaucoup de références à des anciennes vidéos. Là, ils disent, vous auriez dû me mettre dans la vidéo de construction, qui est une ancienne vidéo qui sont faites. Ouais, ok, l'objectif build base, ouais, ok. Mais le problème, c'est qu'on n'a toujours pas l'impression que c'est une base, parce qu'une base, ça a des murs. This base is starting to come together, boys. Right? We're starting to get a pretty base. Chandler's building the base. J'ai compris qu'ils voulaient faire une base dans la nature, donc ça, c'est leur base. Le problème, c'est que ça ressemble pas à une base. Quand on me dit ils ont fini la base, je m'attends à une maison. Et donc là, pour moi, elle est pas finie la base. On the base, we got a farm, we got cows. Ok, donc ils nous illustrent le but de la base, ok, de différentes ressources que ça va leur créer. Toujours dans cette idée de, on est dans une survie Minecraft, qu'est-ce que ça crée? Ceci dit, comme je l'ai dit, là ça n'a plus aucun rapport avec le fait d'être réaliste, c'est juste une survie Minecraft de base. Le fait d'être réaliste dans les 3 dernières minutes n'a absolument créé aucune nouvelle réaction. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils soient dans des combats, parce que dès qu'ils sont dans des combats, ils sont touchés à chaque fois. Le problème, c'est qu'ils là, ils sont pas dans des combats, ils sont dans de la construction. Le jeu est très basique pour l'instant. Pourquoi pas nous illustrer différentes ressources que ça va leur créer? D'accord, assez basique encore. We got rare minerals. Why did I just call them diamonds and iron? Ils ont appelé des minéraux rares et du coup, une blague sur ça, pourquoi pas? Bro, am I on? Yeah, I think you're officially on, bro. Je sais pas si c'est vraiment utile. J'ai pas l'impression que ça fait avancer une vidéo, une blague qui fait pas avancer la vidéo, c'est une blague qui est inutile. Je sais pas. En même temps, ça nous permet de nous rapprocher d'eux parce qu'ils disent ah, est-ce que je suis officiellement un tonton? Ouais, t'es un tonton, mec. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça avance pas. Come up top. Does anyone here have a cooked steak? I have 51 raw beef. We've been trapped inside this room for quite a while, so you're probably hungry. Donc là, la première fois qu'ils vont manger, qui est vraiment l'un des trucs les plus visuels de ce concept. Littéralement, tu construis dans Minecraft de la nourriture, tu as la nourriture dans la vraie vie. C'est une excellente idée. Ça arrive après 7 minutes de vidéo, au jour 18. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bien trop tard. Dès le début, tu dois avoir ok, on est dans Minecraft dans la vraie vie, donc c'est trop beau. Réaction. Si on se prend des dégâts, on se les prend dans la vraie vie. Ok, on avance dans la survie. Ok, on doit dormir, donc on dort dans la vraie vie. Ok, hey, en me réveillant, j'ai un peu faim, et donc on va manger dans la vraie vie. Ok. Et là, ça arrive après 7 minutes, c'est beaucoup trop tard. Et c'est pour ça qu'en fait, là, ces 3 dernières minutes, la vidéo, c'était juste une survie Minecraft de base, qui n'avait absolument aucun rapport avec le fait d'être dans la vraie vie. C'est là qui va être intéressant. Ça arrive bien trop tard. Est-ce que c'est bon pour vous? I'm starving. If at any point you throw Minecraft food into this lava, like this cooked steak, within 1 minute, that will show up at the door. Oh my God. You actually have steak. A steak, just like in Minecraft. Wait, what if I Ok, donc si ils font de la nourriture, ils nous l'ont dit, dans la minute, ça arrive dans la vraie vie. C'est génial. throw a raw steak in? Will I get a raw steak? I wouldn't recommend. I would not. All right, I'm throwing a carrot in. I'm throwing a steak in. I'm throwing a baked potato in. Let's get it going. Wait, no one. You hear that? D'accord, donc en fait, quand on jette n'importe quel bloc dans de la lave, ça l'efface de Minecraft. Et donc là, c'est leur manière d'échanger des blocs contre de la nourriture. Pourquoi pas? Moi, j'aurais bien aimé que juste ils le mangent. Ça aurait été 1000 fois plus clair. Pourquoi là, ils doivent le jeter? Ça n'a pas de sens. Check the door. Oh, no way. Oh my goodness. What does it look like? Yo, that's the most Minecraft carrot I've ever seen. Okay, boys, crazy idea? What if we throw a cake in the fire? We have almost everything we need for it. Whatever we gotta do to make a cake, let me know. I'm down. Ça, c'est super. En fait, c'est précisément ça le concept. C'est, on a faim dans la vraie vie. Comme on sait qu'on a cette mécanique de si on fait un truc dans Minecraft, on peut l'avoir dans la vraie vie, on veut un gâteau. Et ben, on va trouver dans Minecraft les différents éléments du gâteau pour le construire et donc avoir le gâteau dans la vraie vie. C'est ça, j'ai survécu 100 jours dans Minecraft réalisé dans leur version du concept. Le problème, c'est qu'on a pris bien trop de temps, alors que là, c'est super intéressant. J'ai super envie de voir ça. Hold on, guys. Hold on. We gotta defeat the Ender Dragon. I can't beat the Ender Dragon if I starve to death in real life before we fight it. While Nolan and I went mining Prochain objectif, c'est le Nether, c'était pas le gâteau. to prepare for the Nether, Chandler and Darius decided to finish up the base. All right, that's what we. Et ils vont finir de construire la base. Je comprends pas. On vient de nous dire à l'instant qu'ils voulaient un gâteau. Et donc, s'ils voulaient un gâteau, ils le faisaient dans la vraie vie. Pourquoi ils vont pas prendre les différents trucs pour faire un gâteau? Surtout qu'ils ont fait un passage après. Oui, mais si j'ai faim dans la vraie vie, je peux pas travailler. Pourquoi ils vont pas faire un gâteau là? Hey, before we
we fight it. On a eu littéralement ça. Et après, ils vont pas faire le gâteau là? While Nolan and I went C'est mining, pas clair du tout. Quelle est cette mauvaise idée? Ok, donc passons. Mais on a deux objectifs en même temps. MrBeast Nolan, Nether, Darius Chandler, la base. Ok, pourquoi pas. Ça va avancer en même temps. Faut qu'il y ait un gros contraste entre les deux. Toujours la même chose qu'on a des objectifs parallèles. Mais ça va nous permettre de créer plus de variété parce qu'on va pouvoir passer du groupe 1 au groupe 2, au groupe 1, au groupe 2, au groupe 1, au groupe 2. Et juste, je me mets à danser, quoi. J'ai toujours le même problème. Ils disent, on va mettre un lilas, on va mettre un lilas. Et il faudrait qu'ils les montrent en hologramme pour qu'on comprenne. And a bit over here. Parce que du coup, là, je dois visualiser tout seul, c'est horrible. And then we're gonna put Là, ils vont mettre les rangements. Bah, montre-moi à quoi vont ressembler les rangements. Donc, tu peux déjà me montrer à quoi va ressembler le résultat final. Ce qui m'intéresse, c'est le trajet pour arriver à ce résultat final. storage, like right here. Let's go, Derek. C'est rapide et ça aurait pu être bien, quoi. Ça aurait pu être bien de me montrer juste avant. Ceci dit, ça va vite. Donc, c'est cool. Mais ils auraient pu le montrer quand même. Ça m'énerve un peu. Look at that. Yes, sir. Look at that. Dang, it's nice in here. Gentlemen, I'm back at the base. Wow, look at this hallway. La base devient vraiment, vraiment jolie. Nice. Now this is cool. I'm calling a team meeting. Ok, donc là, il faut faire une réaction dans la vraie vie. Donc, ils font un truc, un bruit dans Minecraft plutôt drôle. Mais du coup, pourquoi ils le font pas dans la vraie vie? Ça aurait pu être aussi drôle. La vidéo est intéressante. Ils font plein de parallèles entre la vraie vie et Minecraft. Là, ils le font pas assez, quoi. Bro, that's pretty cool. C'est aussi pour ça que le concept aurait été 1000 fois plus intéressant si ça avait été en VR, parce que tout simplement en VR, bah, où tu regardes c'est dans Minecraft, tout ce que tu tiens dans la main c'est dans Minecraft, et donc le concept devient 1000 fois plus compréhensible de tac, on va survivre dans la vraie vie mais sur Minecraft, surtout qu'ils avaient largement les moyens de le faire. Je sais pas exactement pourquoi ils ont décidé de ne pas le faire. What the heck? Where'd you get that? You heard the horn. Get over here for the team meeting. What the heck? Darius had a dream to ride a horse. Darius rêvait de monter à cheval, non, on nous l'a jamais dit, ce n'est pas I vrai. did. Here's his saddle, golden horse armor. Bah pourquoi on nous a vraiment jamais dit qu'il voulait un cheval? Pourquoi là on nous a introduit comme si on savait depuis 5 minutes qu'il voulait un cheval? C'est pas un objectif en cours, c'est dommage. Shut up. I will go on and find my noble C'est steed. du manque de contexte. Oh, a horse. All right. Ah, par contre, sympa. Important, quand Nolan lui donne tout l'équipement pour trouver un cheval, ça crée de la dopamine, ça crée une certaine attente. Et qu'est-ce qui se passe tout simplement? C'est Darius veut un cheval, ok. S'il trouve le cheval, c'est basique, ça reste plat, ok. Dopamine normale, ni déçu, ni content, ok. S'il trouve pas de cheval, on est déçu, horrible. Ils lui disent, bon, on n'a pas trouvé de cheval, horrible, on est déçu, on veut pas, dopamine détruite. Par contre, s'il trouve genre un cheval, ça existe pas dans Minecraft, mais un cheval shiny ou un cheval ultra rare, ou je sais pas, une version exceptionnelle de ce cheval, c'est dopamine elle monte et exceptionnel pour nous parce qu'on a encore plus envie de regarder la vidéo. Donc c'est très important que là trouve le cheval et qu'il le trouve vite, comme ça on n'oublie pas l'objectif qui est en cours pour que la dopamine puisse être libérée, quoi. Go on and find my noble steed. Donc là ça crée l'attente, et là on le trouve très rapidement et donc là on a un petit shot de dopamine quand on voit l'ours. L'ours. Le cheval. And I put the saddle on. Woo! I'm riding. Nice, dude. Hey, guess Donc what? on est déjà au jour 40, ça va vite hein, franchement. What? Ça va vite et foncièrement ils ont pas fait tant de choses que ça non plus hein. Day 40. we were now ready, and our next step was the Nether. Ok, donc vers le jour 40, vers 40% ils vont dans le Nether, pourquoi pas, parce que ça va genre faire 0 à 40 monde de base, 40 à 70 Nether et 70 à 100 Lender, oui pourquoi pas, c'est une structure plutôt logique et ça me donne l'impression que ça avance aussi, oui ça marche plutôt bien. All right, portal's done. Let's get it, boys. All right, let's go. Into the nether. Ooh, realistic nether portal. Ouh, première illustration qu'on a eue, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une version réalisée, un truc aussi dit la version réaliste ne change absolument rien ici, mais c'est intéressant. Par contre, à quoi va ressembler la lave en réaliste? Ah, bon, on l'a déjà vu, elle était pas si ouf. Bah c'est pas grave. To the nether! To the nether! Là on changé j'ai l'impression. Go in. Let's go. You and your horn. You know what? Don't listen to him, Nolan. You're funny sometimes. Dude, I haven't been in the real nether in forever. Ok, ça c'est super parce que là on a énormément de nouveautés. On a tout simplement un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Donc des nouvelles couleurs, des nouvelles réactions, des nouveaux ennemis et donc plein de nouvelles illustrations de qu'est-ce que ça fait de survivre dans Minecraft en mode réaliste. Ça c'est super, c'est un moment super important. Ce sera exactement la même chose dans l'Ender. Et ce qui est super avec Minecraft, c'est qu'automatiquement il crée ces 3 changements de monde. Parce qu'on a le monde de base que tout le monde connaît, puis le Nether, puis l'Ender. Et donc automatiquement quand tu fais Minecraft du début à la fin, tu as déjà 3 changements total de réaction, de situation qui empêchent de la répétition et ça c'est super. Yeah, we need to build up walls to block gas. Ok, donc là c'est très important. On arrive directement dans le nouveau monde. Donc il faut un nouvel objectif. On sait que dans le Nether, il y a des nouveaux ennemis. S'il y a des nouveaux ennemis, il faut se protéger des ennemis. On nous le présente.
c'est le Ghast, c'est lui. Donc là, l'objectif est très clair, il faut construire un mur. C'est très important qu'on n'arrive pas juste dans le Nether et qu'on fasse ouais, c'est le Nether, trop cool. Ouais, ok, bon, bah je me balade et trop cool. Non, on arrive dans le Nether, oh, c'est sympa. Donc, nouvel objectif, directement. On veut toujours que le viewer se demande quelle est la prochaine chose, quel est le truc en cours, quel est le truc qu'il veut voir fini. Là, ça va être le mur pour bloquer le Ghast. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est de mourir tout simplement. Oh, we're getting shot at. Watch out, Darius. Pourquoi on ne montre pas la cam de Darius comme ça, justement, on voit sa douleur? Parce que ce qui est intéressant, c'est justement, oh, il se fait taper par un Ghast, donc là, il a eu mal dans la vraie vie, et c'est exactement ça qui illustre le concept et qui est super. Mais on ne montre pas sa caméra, donc on peut pas voir sa douleur. C'est bizarre, c'est dommage. Hey, this is another, bro. You gotta keep your eyes peeled. We should go this direction. It just looks easier to walk. Literally just making sure Darius doesn't die by building a bridge. Ça ressemble pas au Nether, ça. En tout cas, l'image que me fait du Nether, c'est rouge. Ça ressemble pas au Nether. C'est bizarre comme passage. Et je comprends pas l'intérêt. C'est genre, ils doivent passer ce truc pour aller je sais pas où, je comprends pas. Ils devaient construire des murs pour bloquer les Ghasts. Ils ont pas construit les murs, ou en tout cas, je m'en rappelle pas. Et donc, directement, il faut qu'ils nous disent c'est quoi le prochain objectif et donc où ils vont et où ils en sont du chemin vers ce nouvel objectif. Là, je sais pas à quoi ça sert, ça. By building a bridge for us. We're looking for a nether fortress. Ok, on cherche une forteresse du Nether, donc c'est ça le prochain objectif. Par contre, pourquoi pas nous montrer MrBeast qui regarde à la loupe? En plus, ça ressemble au Nether parce que c'est tout rouge. Mais pourquoi pas nous montrer, on cherche une forteresse du Nether et puis après on a un plan qui nous montre un endroit de forteresse du Nether en 360 avec personne à côté pour qu'on comprenne qu'ils y sont pas encore arrivés. Si on sait pas ce qu'ils recherchent, si on sait pas qu'une forteresse du Nether, bah c'est ce bâtiment noir, et bah ça se trouve on va le voir et on se dira bah ils sont toujours pas arrivés vu qu'on ne sait pas le reconnaître. Bizarre de pas le montrer, c'est dommage, c'est une erreur. A nether fortress. The two things we need in the nether Dans le Nether, on a besoin de bâtons de blaze et de perles de land. Ok. are blaze rods and Et ender on ne montre que les blaze rods. Ok, bizarre. Je sais pas si vraiment le truc des objectifs est le plus adapté. blaze J'aurais peut-être plus aimé d'avoir le bloc des blaze rods et les perles de land en plein milieu de on a besoin de ça et de ça. Et genre peut-être on les valide plus tard. Là, le refait de montrer objectif, ça sert à rien. Et puis ce blaze rod, j'ai pas besoin de revoir le nom, j'ai juste besoin de voir à quoi ça ressemble. Comme ça, je sais ce qu'il faut chercher. J'aurais préféré qu'on nous les affiche en plein milieu. En plus, avec le plan large qui permet de le faire. C'est bizarre parce que là, ça me fait regarder de là à là. Et puis j'ai déjà vu ce truc. Et objectif, j'en ai marqué objectif. C'est bizarre. rods and ender pearls. Et surtout que là, je sais pas à quoi ça ressemble des perles de laine du coup. Rods and ender pearls. I found it. Over here, Alpha Delta Niner. Northwest. Zoom in. What do you C'est super. Le zoom, il est vraiment trop puissant pour une vidéo. C'est super lisible. I see a blaze spawner. Notice how there's no blades. Hey, we have a chance. Aussi un blaze spawner parce qu'il nous fallait des blaze rods. Ok, mais le problème c'est qu'on sait pas à quoi ça ressemble un blaze. Genre je sais pas si tous les gens qui regardent cette vidéo ont déjà fini Minecraft. La plupart des gens connaissent le creeper et le monde de base de Minecraft qui est l'overworld. Mais savoir que pour finir Minecraft il faut des blaze rods par exemple, ça me paraît pas compréhensible et connu par tout le monde, surtout pour une vidéo de MrBeast qui va faire 35 millions de vues en 3 jours. C'est bizarre qu'ils montrent pas en fait, qu'ils illustrent pas ce qu'ils cherchent quoi. To bum rush and secure the perimeter before things get out of control. Did you say bum rush? He said bum rush. Boys, we are going to take damage, so be ready for pain. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, ils ont besoin de blaze rod, donc ils ont besoin de se battre. S'ils ont besoin de se battre, ils vont avoir des dégâts dans la vraie vie. Et c'est l'illustration parfaite du concept, et c'est exactement ça qu'on voulait voir. On n'a pas eu assez pour l'instant, je trouve. We're gonna send Juin first, and we're gonna put our best people in the back. Noah, back me up here. He is correct. Are you guys lying to me? Darius, Jimmy would not Donc watch. là, ils harcèlent Darius, je sais pas. Et c'est souvent la blague dans les vidéos d'harceler Nolan. Je sais pas, parce qu'en même temps, trop être méchant avec Darius te fait passer pour quelqu'un de désagréable pour l'audience et donc elle va moins t'aimer. En même temps, ça crée un peu de blague, mais j'ai l'impression qu'ils font un peu trop de blagues sur Darius quand même. To you. Not about something as important as this. So, Darius, come on. Let's get ready. I have a feeling that I'm gonna die first. Wait, everyone have blocks ready, though, that you can lay. But before fighting the blaze, Chandler had a pretty good plan. All right, boys, this is our safe bunker. If you're hurt, run back up here. If there's a gas, run back up here. Block yourself off fuel and go back in. Ok, plein de nouvelles trucs, ok, I'm pourquoi honored pas. to be you guys' sacrifice. All right, lead the way, Darius. Pour l'instant, le passage est vraiment... Là, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer parce que là, j'ai une dopamine énorme sur quels vont être les dégâts. S'ils trouvent pas d'ennemis, je suis déçu. S'ils trouvent des ennemis qui ont un peu de dégâts, c'est normal. S'ils trouvent énormément d'ennemis, ils ont énormément de dégâts, je suis trop content et c'est génial. Donc là, j'espère qu'ils vont trouver des ennemis, j'espère qu'ils vont en trouver beaucoup. Le fait de créer cette dopamine fait que là, le passage, il est super, j'ai absolument envie de le regarder. Prepare for war. Charge! Charge! Ow! Ow! I'm burning! Ow! You get shocked every pulse. You got it, Darius. You're doing great, buddy. Killing it. Ow, 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 ow! We need to put torches on the spawner. J'ai rien à dire à part que le concept est excellent et que ça montre que le concept est excellent. Eux qui se prennent des dégâts pendant qu'ils se battent, c'est génial. All right, we did it. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Je précise, je n'ai jamais battu Minecraft. Là, je crois qu'il vient de mettre des torches sur le spawner pour l'empêcher
de marcher toujours. Faut l'expliquer quoi. Vous voyez le spawner là, bah ok. Si on veut pas mourir parce qu'il va créer plein d'ennemis, il faut mettre 4 torches. Ok, je comprends. Il met 4 torches comme si je devais deviner que mettre des torches sur des spawners, ça faisait qu'il marchait plus. Ça manque de contexte et cette info des torches, enfin je connais globalement Minecraft, j'ai jamais fini mais je connais quand même bien Minecraft et je l'avais pas. Il y a vraiment plein de gens dans l'audience de MrBeast qui vont pas avoir cette petite info. C'est dommage. Here for the Ender Dragon. Ça fait que j'ai une demi-seconde, seconde, je comprends pas ce qui s'est passé et je comprends pas pourquoi là ils ont réussi quoi. Right now, let's flatten this space and build a easier way for us to kill him. He's out there. Oh, wow. Yeah, that's why we need to lay a platform so we can walk over to him. As we expanded the area around the blaze spawner, we decided it was a good idea to store the blaze rods somewhere safe. Can someone put a chest here too? Yeah, I got it. All right, we want to try fighting some? All right, they're gonna spawn like crazy. All right, I'm gonna remove the torches. Ok, donc là ils ont réussi à tuer les premiers, donc ils vont stocker les blaze rods qu'ils avaient réussi à avoir. Et là ils nous disent, ok, on va se rebattre. Et il va y en avoir beaucoup. Parce qu'en plus, je sais qu'avant il y en avait très peu. Précisément, je crois qu'on en a vu un. Et si là il y en a beaucoup, ça crée une nouvelle attente d'à quoi ça va ressembler le combat. Oh, I'm already about to die. Oh, they're shooting at me outside of the base. Oh, ow, 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 ow. I'm cooked. I'm cooked. I'm cooked. No! I got all your stuff. C'est dommage que quand il meurt, ça fasse pas un coup aussi. Un dernier coup, peut-être un coup un peu plus fort. Parce que là, du coup, quand il meurt, c'est comme s'il se passait rien, alors que c'est un point important quand même. Got one. I'm gonna go put it in the chest. Yeah, let's just hang out over here and hit him towards the wall. That was a great shot. Ok, il manque un truc. Là, pour survivre, ils ont besoin d'un certain nombre de blaze rods. Ils le disent pas, mais ils en ont besoin, je crois, de 12, je crois. Et le problème, c'est que ça, je le sais pas. Il devrait y avoir peut-être un indicateur quelque part, peut-être par exemple juste ici quand ils mettent les objectifs, de à combien ils sont sur 12. Comme ça, je sais à quel point ils en sont sur leur recherche de blaze rods, tout simplement. Tu me dis, ah, il en faut 12, je l'accepte. Et là, ils sont à 3 ou à 5. Là, ils font un super combat, ils en ont récupéré que 2. Mais attends, mais il en manque 8. Ça veut dire qu'ils vont devoir encore se rebattre et avoir mal. Ok, et bah ils se battent contre plein d'autres, mais il en manque encore un. Et donc tout ça, je peux le suivre visuellement parce que j'ai un indicateur. Et là, il y est pas. Et je sais qu'il faut un certain nombre de blaze rods. C'est très très dommage de pas l'avoir montré. Parce que là, j'ai aucun visuel. Je sais pas s'ils en ont 11 et donc ils ont bientôt fini. Je sais pas s'ils en ont 2. J'en sais rien. Je sais pas clair. Oh, it's right there. It didn't make a noise. That looks great. After grinding for blaze rods, Voilà. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ils auraient dû le mettre avant, mais c'est exactement ce que je dis, mais ils auraient dû le montrer plus tôt. blaze rods for a while, We're sitting at 8. Elle est bizarre d'ailleurs comme indication. Parce que là, du coup, c'est une barre de chargement, mais elle est pas du tout à 8 sur 11. Bizarre de le montrer comme ça. Je sais que c'est leur même design que les objectifs, mais je suis pas fan du tout. I've got 2 now. All right, we need one more in there. we eventually got enough of them. All right, I think we got enough. Anything else we want to do while we're in Je suis pas fan de comment ils montrent les objectifs et ils les montrent trop tard. the nether? We need ender pearls. Well, there's the biome with all the trees. Il y a le biome avec les arbres, bah pitié montre-le. Comme ça on voit à quoi il ressemble le biome avec les arbres et comme ça on sait où on va. Et comme ça crée un nouvel objectif de oh comment on va aller à cette zone. Et en plus ça crée la variété visuelle parce que chaque biome de Minecraft est ultra différent visuellement. Pitié montrez-le nous. That spawn enderman. Let's go find some indie men. So we're looking for like almost like a blue. Voilà, mossy c'est ça, tree. c'est ça, c'est ça. Mais en fait, ils auraient dû. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la phrase de LAN qui dit on recherche ce type, blablabla, et qu'ils doivent juste nous montrer ça dès le début. Genre dès la phrase de Chandler. Biome in here. Meanwhile, Chandler headed home to secure the blaze rods, and we finally came across what we're looking for. In the distance, that way, C'est quoi qu'ils ont vu dans la distance? that way. Oh, yep, Ah, c'est le biome qui cherche. Ouah, c'était vraiment pas clair. Hein. yep. Oh, Nolan! He tried to pass me. Ils ont up. pas l'air d'avoir tant mal hein, quand ils prennent des dégâts, parce que la plupart du temps ils réagissent pas. Bro, I just Nolan. stood back. I stood back. All right, we're reaching that part of the video where everyone's about to start getting what I call the 3 a.m. giggles. Ok, donc là il nous dit que tout le monde commence à devenir fou, c'est cool parce que ça crée de nouvelles réactions, que ça crée un peu d'humour et en plus s'il nous dit oh là on est fatigué donc on va tous devenir un peu fou, crazy, ça nous fait rentrer dans le groupe et aussi c'est super agréable. Et donc on nous illustre directement avec ce fameux fou rire de 3h du matin avec les gens qui deviennent fous. C'est drôle, c'est très agréable. So tired. Chandler is tired. Ça a pas l'air super réel, j'ai l'impression qu'ils ont un peu chanté pour créer le passage là, parce que j'ai pas l'impression que c'est réel tout ça. But how do I kill these indie men? Look at it. See, look how stupid he is. He got stuck, and then you just hit him. But then we just do that till we get enough ender pearls. Since Nolan knew what he was doing, we decided to let him handle getting all the ender pearls. Ah et du coup toujours pas, hein. Il faut nous montrer combien d'Enderpearl il a sur combien. Good. Enchant table. Ça par contre c'est super d'avoir le contraste, le monde vert de base de Minecraft et le Nether visuellement c'est génial. To let him handle getting all the ender pearls. I'm gonna Genre get ce cut là il est génial. city and make an enchant table. I'm about to build the enchant table. Oh ça avance vite, c'est agréable, la musique elle est cool, les plans ils sont cool, c'est très bien.
Yeah, okay. We got 30. Boom. Let's go. Let's go. Enchant table done. I do think certain people should sleep in shifts, or we're not gonna have the brain power when it comes time to beat it. I'm not tired yet. I think I know who is. So none of you guys are one to take the first shift? I think I know who wants to take this first shift. Okay, since none of you are tired. Ok, MrBeast est fatigué, donc il va aller se coucher. C'est aussi l'illustration, hein, on sait qu'ils avaient tourné tard, donc ils vont être fatigués, donc qu'est-ce que ça crée? Ils doivent se coucher. Ça fait partie du contenu de la vidéo, c'est plutôt cool. Okay, since none of you are tired. En plus, il y a une petite blague sur le fait que MrBeast est vraiment très fatigué. Et ça, c'est super, ça, la petite idée pour sous-entendre que MrBeast vient d'aller se coucher, donc si juste après on demande Chandler qui a une idée, c'est probablement pour embêter MrBeast. Super clair, super cool. Bro, huh? Ah, ça c'est génial. MrBeast va dormir. Donc Chandler a une idée, il va aller le taper dans Minecraft pour l'empêcher de dormir dans la vraie vie. C'est précisément ce que je disais de votre vidéo, c'est juste un sujet qui permet de créer plein de réactions et plein de situations différentes. Et foncièrement, là c'est juste permettre de créer ce genre de réaction-là et ce genre de situation-là, c'est super. To be rested for the Ender Dragon? Can you please get up so we can finish this game? What do you want me to do? Ah, avec la caméra iPhone pour qu'on se sente encore plus proche d'eux, c'est cool. Die more? Yes, come die more, please. Oh, you're broken. Ah, c'est cool parce que là on se sent vraiment proche d'eux. Le fait qu'on se sente vraiment proche d'eux, ça fait qu'on a envie de continuer de regarder la vidéo parce qu'on a envie de soutenir des amis. Il y a un neurotransmetteur qui est aussi très important, il y a la dopamine, mais il y a aussi la sérotonine. La sérotonine, c'est à quel point on est serein, à quel point on est bien dans une situation. Et le fait d'être avec des amis, d'être dans ce groupe qui rigole et on est des gens qui jouent à Minecraft et c'est un peu drôle et tout ça, ça crée de la sérotonine parce qu'on se sent calme tout simplement. C'est tranquille comme ambiance. Le fait d'avoir MrBeast qui est tranquillement posé et qui veut pas se réveiller et qui joue un peu et tout ça, c'est super. Guys, we gotta work towards maybe gearing up to defeat the Ender Dragon. Gentlemen, hello, I'm back. I bring gifts of Ender Pearls. Let's go. Ok, on n'a pas vraiment pu suivre son avancée des Ender Pearls. Genre là ils nous disent 14, on n'a pas pu suivre, donc juste je sais pas à quoi sert cette info, je l'avais même pas vu la première fois. J'aurais bien aimé suivre un peu rapidement, peut-être avec une timelapse de juste lui qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite erreur. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Petite erreur. 13, 14. So we took all of our pearls and diamond gear Oh, excellent plan ça, mais par contre il n'y a pas Darius. to go find the stronghold. All right, let's see it. J'aime beaucoup le dézoom pour nous remettre au niveau de la carte. Let's see it. Ooh, Straight that it's way. that way. Where are you guys going? Do you know what the end portal is? Remember last video we went through Magic Portal? Yeah, you had to put all the things Yes. in C'est super intelligent d'avoir Darius dans la vidéo parce que comme c'est quelqu'un qui n'a jamais joué à Minecraft, ou en tout cas on nous le présente comme ça permet de lui expliquer des règles très basiques, genre qu'est-ce que c'est qu'un portail de l'Ender. Et en vrai on les explique pas pour Darius, on les explique pour les spectateurs qui ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont pas utilisé tout le temps et c'est un peu dommage, comme par exemple avec le spawner ils l'ont pas expliqué. Et c'est probablement pour ça qu'ils ont pas Tarek, alors qu'ils auraient pu tourner avec Tarek, mais que c'est que Tarek a déjà joué à Minecraft, donc on n'a pas besoin de tout lui expliquer. C'est super intelligent d'avoir un noob dans l'équipe, comme ça il sert d'excuse pour de l'explication. We're going to the Magic Portal. Oh, it's almost nighttime. All right, I think it's that time where we move the beds closer. All right, throw the eye. Please? Hey, I have 10 in my inventory. This way. Polar bear. La musique là d'aventure très calme avec tout le monde qui s'amuse, la vidéo est juste cool et très agréable à regarder et c'est très fort. Ils sont juste très forts que c'est tout. Should we kill him? They're going extinct, you narcissist. La musique est super agréable. I'm excited to go on this journey Avec tout le monde qui rigole ensemble là. with you guys. All right, let's try it again. I think it went down. Let's dig down. Donc là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que je suis censé dire devant cette vidéo à part bravo. Le plan est exceptionnel, c'est magnifique comme plan, c'est juste incroyable. Est-ce que c'est bon pour vous? Sleep, sleep, sleep. Wow, the bed's starting to get more comfortable. Boys, it's officially day 50. Ok, c'est officiellement le jour 50. Donc j'avais dit que ce serait 0 à 40 monde normal, 40 à 70 Nether et 70 à 100 Ender. Mais là, dès le jour 50, on va déjà aller dans l'Ender. C'est peut-être été un peu faux, mais c'est parce que le Nether a été très rapide quoi. I never thought we'd make it this far. While the three of us were digging to the stronghold. Oh, ça c'est le genre de plan que je veux et qu'ils auraient dû faire beaucoup plus dans la vidéo. While the three of us were digging to the Ça c'est le genre de plan qu'il faut faire. Par exemple quand ils disaient on va construire la base, on va à cet endroit, on va construire ces trucs de rangement. C'est pile ce genre de plan. Genre là on comprend qu'ils y sont pas encore, mais c'est super visuel. C'est dommage qu'ils en aient pas fait plus, mais en même temps cet exemple me montre à quel point c'est exceptionnel. Darius tried to catch up on his horse. I'm just riding a horse. What in the heck? My horse is stuck. Oh my god. On n'avait jamais vu de réaction comme ça là.
Là, on a Darius qui mord de froid, on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vu de neige tout court, je crois, dans la vidéo. J'aime beaucoup la réaction. Ceci dit, j'ai pas l'impression que les dégâts les touchaient toujours. Est-ce qu'en plus il devrait avoir froid par exemple? Ça aurait été cool qu'ils aient ça aussi. I'm gonna be honest, until now, I didn't know you could freeze to death. I lost my horse. He had golden armor. Ok, on commence à avoir les couleurs que sur Darius pour qu'on focus sur lui. I'm so sorry, horse. Such a bad horse owner. I think I'm just gonna go. Ouh, c'était beau ça, le truc un peu horreur, un peu buggé là. Oh, magnifique, magnifique. Golden armor. I'm so sorry, horse. Such a bad horse owner. I think I'm just gonna go chill Exceptionnel. with some cows. This cave is a gigantor. Oh, there's a cave down there? Watch out. Oh, oh. I'm dead. I'm dead. Dude, a creeper blew up right on me. I know how it feels. Chandler and I, we're now the only ones left to protect our gear. This guy's an enchanted bow. Ok, la vidéo avance, la vidéo avance, la vidéo avance. Là, j'ai plus grand chose à dire pour l'instant parce que c'est globalement la même chose qu'on a vu avant. Une vidéo très belle, très agréable. No. Oh my gosh. Tout le monde meurt. Ok, donc on commence à avoir une ambiance un peu triste. Pour l'instant, on était très cool, on est entre amis, on s'amuse et tout. Et là, lui, il meurt. Et lui, il meurt. Lui, il meurt. Mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Est-ce qu'on va réussir à battre l'Ender Dragon? Et c'est une autre émotion. Et c'est cool, parce que ça crée de la variété. C'est cool. I'm now the lone survivor. We might just lose all the eyes. All of them? All right, guys, bed. Can't right now. Block, block, block. Oh. Voilà. Kidding me? A baby zombie jumped in it. Oh, man. Chandler, I'm defeated. We don't even have wood in our chest. Ah, génial, ok. Premier objectif de la vidéo qu'on réussit pas. On pourrait dire, mais attends, bah du coup, s'il trouve pas l'objectif, est-ce que c'est pas décevant par rapport à la dopamine? Pas sûr. Peut-être, parce qu'on s'attendait à qu'ils trouvent le Stronghold, le portail, et qu'après ils aillent dans l'Ender et que ça crée tous ces trucs. Et en même temps, le fait d'avoir un objectif qui est raté, et le fait de commencer à avoir de l'échec, on n'avait jamais vu ça dans la vidéo avant, et ça crée d'autres réactions, ça crée d'autres émotions, d'autres versions de qu'est-ce que c'est que de jouer à Minecraft en version réaliste pendant 100 jours, bah, qui peut aussi rater. Et quels sont les impacts sur le mental dans la vraie vie, par exemple avec la fatigue aussi. Ça crée de nouvelles situations et c'est plutôt cool. Wait, so what we just lose? Everything. MrBeast qui abuse sa réaction d'à quel point il est triste d'avoir perdu 2 diamants dans une survie Minecraft pour une vidéo. You telling me we spent 10 hours and we have to start over, basically? I have to go mine a tree? Ow, 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 ow. Ah, et donc il recommence de zéro à part ce qu'il y a dans les coffres. Oh, c'est super, non, c'est vraiment super. Ça fait de la nouveauté, c'est cool. C'est très cool parce qu'en plus, toute la vidéo avant, c'est comme ça, c'était smooth. Et le fait de là avoir une descente, ça crée de la nouveauté, ça crée de la variété. Darius, this isn't about you. We just lost everything. Sorry, I'm getting attacked by a spider. So 56 days in, at 4 a.m., Alors déjà, la caméra est un peu bizarre et la voix surtout est très bizarre. we had to collect everything On dirait que le voice-over est buggy. again. Keep working on an XP grinder. I gotcha. All right, I'm getting more pearls. I am the world's greatest hunter of Enderman. The final mining session. Ok. Yeah, I'm kind of hoping this is the final. Comme ils ont tout raté, ils doivent tout recommencer, ils doivent retrouver tous les trucs. Ceci dit, si on nous montre exactement les mêmes passages de vidéo en double, ça va être relou. On veut pas reavoir eux qui vont trouver le spawner, qui vont mettre des torches et blablabla. On peut pas avoir tout ça. Donc là, ce qui va être important, c'est probablement ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller très vite sur revenir à l'état de base. On avance super bien. Oh non, gros obstacle, nouveauté. Par contre, pour revenir au statut de base, ça va aller assez vite. Pas 2 secondes, mais pas 5 minutes non plus. Comme ça, on veut pas avoir l'émotion triste pendant trop longtemps, parce qu'on regarde une vidéo de MrBeast, on regarde pas une vidéo de MrBeast pour être triste, c'est important ça. Et deuxième, comme ça, on n'a pas la répétition de juste les exacts mêmes passages à la suite. Final Ender Pearl session too. But we do have good bows. We need arrows. Darius, that's something you could actually just farm chickens. The more arrows we have, the higher the chance we have of Ok, donc là maintenant il va y avoir un truc de actually poulet. pulling this off. Okay. I need help. Bro's studying up for Harvard over there. C'est super. L'un des formats qui marche le plus sur Minecraft, c'est finir Minecraft en respectant les règles du livre Minecraft. Voici le livre, voici la vidéo. Là, tout le monde est en train de mourir, tout le monde est en train de rater les trucs. Darius sait pas comment jouer au jeu et donc il sort les guides et il va étudier comment finir Minecraft, c'est très drôle. This feels like a college course right now, bro. No, what are you doing? Ah, ils sont tous en train de rigoler, un peu se moquer très gentiment sur le fait qu'il est en train de lire des livres. Ender Pearls. How many you got? Do you think 21's enough that you guys won't lose them all again? Feed a pair of chickens with seeds, melon seeds, pumpkin seeds, or beetroot seeds. I'm on my way back, boys. Yes! I'm back, baby! Chandler! What?
I've got ender pearls. Ooh. Hey. Il y a été des nouvelles perles de laine, ok, donc ça pour le coup c'est réussi. De l'autre côté, on a la ferme à poulets qu'on n'avait jamais vue avant, qui a été construite par Darius avec les livres, différents trucs. I Ok. slaughtered so many endermen for those. 21 of them. Are you guys going to sleep? Dude, I'm just trying to stay awake. You trying to stay awake as your head's under the cover? I'm so tired, bro. Y'all can take a little nappy nap. I'm gonna grind out this chicken coop if it's the last thing I do. Part of why we lost last time is we were all sleep deprived. So me and Chandler are gonna get some shut eyes real quick. So we're at least like semi-rested when we fight the Ender Dragon. Because for context, it's almost 6 a.m. in the morning. Like we just pulled an all-nighter playing Minecraft. All right, no one. Ok, c'est un truc qui arrive souvent de eux qui sont en défi, sauf que ça devient trop compliqué pour tout le monde, donc tout le monde va dormir et Darius continue de jouer. Ça fait un truc très cool, c'est que tout le monde dans les commentaires va adorer Darius parce qu'il s'est sacrifié pour l'équipe. Darius, on adore Darius. Commente 10% sur la vidéo, 90% sur Darius. J'adore Darius. Darius. Darius le GOAT. On aime Darius parce qu'il vient de se sacrifier pour l'équipe. Deuxième chose, le fait que tout le monde dorme et tout, contexte, il est 6h du matin, ça nous remet de qu'est-ce que c'est que de jouer à Minecraft dans la vraie vie. Bah, ça fait aussi du sommeil, surtout si tu fais une nuit blanche en jouant à Minecraft. On pourrait se dire, bah s'ils sont en train de dormir, ils sont pas en train de jouer à Minecraft. Oui, mais ça fait partie du contenu aussi. Jouer à Minecraft avec les contraintes dans la vraie vie, ça inclut le sommeil. While they're asleep, We grind. it's all on us. Hey, follow me. Okay, now we did that. Hey, we're farming. All right, now we need to make a mob spawner. So I'm gonna need a lot of stuff. Oh wow. Oh, c'est super beau, mais qu'est-ce qu'ils sont bons sur les plans. Day 77. Attends, là, on est déjà au jour 77. Ah oui, c'est vraiment passé super vite, parce qu'on était vraiment au jour 64 quand ils sont allés dormir. C'est vrai que si, les plus intéressants, c'est les derniers jours, pas forcément le creux du milieu. Day 77, and I'm feeling like heaven. I'm not feeling like heaven. Oh. Keep grinding. Oh, I am. Jour 90 Jour 93 Bah attends, il va juste finir Minecraft tout seul là, il faut qu'il se réveille. On est passé jour 77 au jour 93 en un cut. Pour moi, tu vas dans l'Ender genre 90 par exemple, dans la logique de moi qui regarde la vidéo. Et là, le fait qu'il ait qu'à jour 93, c'est super tard. This has taken me significantly longer than it should. 94. Ouh, l'asset là, il est bugué là. Là, il y a un truc qui a été mal fait au montage. I have finally made the mob spawner, guys. Et donc il réveille tout le monde jour 95, ça me paraît super tard. Parce que là je me dis en 5 jours ils vont devoir réussir à tout faire, ça me paraît super tard. And it's also day 95. Day 95. Yeah, really see it with your chest. You guys don't seem excited to wake up. No. Hope you guys are proud of me. Good job, dude. Thanks, man. You know, I just used this good old book and a whole lot of guessing. Les gens vont adorer Darius après cette vidéo parce qu'il a vraiment fait tous les efforts tout seul. You guys look so excited. Gosh, my body hurt. I'm so happy y'all could join me. How does your mob spawner work? From what I understand, when it's dark up in the top, they spawn in there and then they get sucked into the water. So the water transports them down? That's what I was told. Where are the mobs at? I had yet to get Attends, mais il faut qu'ils aillent dans l'Ender là, il est genre 95 là, et qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont toujours pas trouvé le stronghold en plus, parce que du coup ils l'avaient raté. it out yet. Honestly, pretty impressive for a new player. Okay. But usually you put signs here so they fall 24 blocks and they have half a heart and you one hit. Oh. Third video, you're gonna build a killer mob spawner. I tried. Behold, ladies and gentlemen, I have for you. Non, on nous a introduit jour 17 qui voulait un gâteau. Le gâteau ils l'ont jour 96. Ça vient de me faire penser au fait que la deuxième mécanique la plus intéressante de la vidéo, après le fait que quand tu sois tapé dans la vraie vie, c'est on peut construire un truc dans Minecraft et l'avoir dans la vraie vie en nourriture. Et là c'était super intéressant de se dire oh on va trouver les trucs pour faire ce gâteau, comme ça on a un gâteau dans la vraie vie. Non, introduit jour 17, ça arrive jour 96. Est-ce que c'est bon pour vous? Jour 96. C'est la fin de la vidéo. Pourquoi c'est pas arrivé genre jour 25? Et pourquoi on n'a pas eu genre une minute sur eux qui essayent de construire le gâteau? Mais qu'est-ce qui se passe là? Là on est jour 96, ils sont censés aller dans l'Ender là. Là ils sont toujours pas allés dans l'Ender, ils ont toujours pas trouvé son gold et en 4 jours ils doivent finir tout le jeu. Something special. Beef? Are you holding raw beef? Oh, no. It's something that's gonna help all of our energy. Something sweet, something delicious. It is this beautiful cake. Ooh, here's the deal. We're all tired as heck. So, Nolan. Yes. Throw that cake in the lava. Let's get some sugar in the bloodstream. Whoa! Bring it in. Ils ont construit un vrai gâteau de Minecraft, c'est fort. So realistic. There's no silverware, just like in game. Look at that thing, dude.
Cake, 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 cake. Oh my god, this is so good. That's delicious. Yo, that's a crazy grab. This is almost a little Et bon, par contre, c'est quand là qu'ils vont finir le jeu là? Parce que c'est super, ils sont en train de manger, mais ça on aurait dû l'avoir jour 25. Là, il n'y a pas assez de lumière dans toute la pièce. C'est quand qu'ils vont battre l'Ender Dragon là? Parce que là, ça commence à prendre du temps là. On est après 22 minutes. C'est-à-dire que les gens qui regardent la vidéo depuis 22 minutes ne vont pas partir là alors qu'il en reste que 5. Donc oui, les gens vont rester pour la fin. Ceci dit, si on étend trop le moment avant la fin, ça devient juste relou. Oui, quand on attend quelque chose particulièrement vers la fin de vidéo, on peut l'étendre et laisser beaucoup de temps avant, mais pas trop non plus. Et là, ça fait longtemps et en fait, c'est surtout qu'ils auraient dû manger le gâteau bien avant quoi. Ils auraient peut-être dû avoir un truc de oui, ok, c'est cool qu'ils aient de la nourriture juste avant de partir. Donc c'est genre Darius les réveille tout le monde jour 90, ils font de la nourriture comme ça sur les 10 derniers jours, ils mangent un peu puis après ils partent. Mais le problème c'est que là, c'était pas du tout le cas et qu'ils auraient dû le manger jour 25 quoi. D'ailleurs là, on voit une pastèque, on nous a pas parlé de pastèque, je crois. Bizarre. Ah, ça paraît sale. Et je pense que ça paraît sale pour les gens aussi. Everyone gear Il y a toujours trop pixelisé, il y a un problème avec l'asset. up for leaving for the stronghold in 2 minutes. Oh my god. Let's get armored up. Gentlemen, last time we went to the stronghold, we all died. Yeah. There's two options here. Either it's ridiculously hard, and this game's harder than I remember, or we're washed. We're not washed. Let's go prove we're not washed. Ouais, je kiffe, ils font des plans super cinématiques, super beaux de la fin du jeu. On s'en approche, super agréable. Genre 98, c'est quand ils vont arriver dans Stronghold. In case you forgot, if this Ender Dragon kills us again, we have to take one of every food in the game, put it in a blender, and then drink On nous a déjà montré exactement ce plan. C'est de la répétition, il faudrait nous montrer une autre version de ce plan. the whole thing. Guaranteed throw up. Yeah, I mean, you can say it as many times as you want. We're not gonna do it. We're gonna win. When we're falling behind against that dragon, keep that in mind. All right, let's see where it goes. It's right there. It's down here, boys. All right, Darius, this is where you dig straight down. Oh mon dieu, c'est la version verticale de l'autre plan horizontal. Oh, c'est génial. Chandler, come over here. What is this? No way. Bro, we are almost at bedrock. Really? I don't think I've ever seen that before. Wow. Ok, donc là ils sont dans l'endroit où il y a le portail, ils vont devoir trouver le portail. Oh. Ça va probablement aller assez vite. I think I found it. Yeah, I found it. Yeah. Oh my gosh, how many do we need? 11 more? Only one being on there is terrible RNG. All right, boys. Voilà, c'est pour ça par exemple qu'ils prennent du temps à faire le portail, parce que dans tous les cas ils savent qu'on attend. Yeah. All right. Gentlemen, Donc là ils se mettent des citrouilles sur la tête, je crois, de mémoire pour que les Endermen les attaquent pas. Mais sauf que ça fait trop longtemps qu'ils ont donné l'information, ils devraient le répéter de ah bah là on va mettre des citrouilles pour pas se faire attaquer. pumpkined up. We have been trapped in this room for 99 Ok, donc on a un rappel. Minecraft days. For this moment right here, either we kill the Ender Dragon, or a disgusting smoothie kills our intestines. I don't even want to think about it. Either we kill the Ender Dragon, or little kids on the internet are gonna make fun of us. They already do. When I say leave everything on the line, gentlemen, I mean it. Last one in's a redneck. Ok, donc là ils se prennent du temps, ils disent oh ça fait 99 jours qu'on est là et oubliez pas les enjeux et si les enjeux c'est trop cool et blablabla. Ils font plein de trucs pour mettre du temps, pour rappeler les enjeux, pour qu'on comprenne à quel point ce combat de fin est super important, blablabla. Ok. That's not gonna be me. Oh. Ah, comme ils ont mis des citrouilles, on va avoir une vision avec des citrouilles là comme ça là. Horrible. Si c'est le cas, c'est horrible. Pitié juste changer le jeu pour plus qu'il y ait ce truc, c'est horrible. Ok, donc là, encore, nouvelle dimension, nouveau monde, nouvelle couleur, nouvelle réaction, nouveaux ennemis. J'ai déjà expliqué avec le Nether, mais c'est la même chose. Par contre, je m'étais totalement trompé. Hein. C'est genre 0 à 40 Enderworld, 40 à 50 Nether, 50 à 99 Underworld, 99 100 Ender. Hey, don't knock each other off. Don't knock each other off on the board. I'm scared. Chill. Crouch, crouch, crouch. I can't see anything. I don't know if this mask is doing Oh non, ils vont regarder le masque là. C'est horrible. benefit. Mais en fait, j'ai juste l'impression de ah, peut-être ça va créer le fait que du coup, s'ils voient pas, le combat est plus dur, oui. Et du coup, peut-être qu'ils vont devoir l'enlever et donc se faire attaquer par les Enderman. Le problème, c'est que là, pour ma lisibilité, c'est horrible en tant que spectateur. Okay, you can go fight 100 Endermen. What are we supposed to be doing right now? Darius, you gotta blow up the things on the towers. Ok, donc là, voilà, ça c'est bien. Ils ont 10 trucs à mettre, donc dès le début, on nous montre qu'il y en a 10. Ça, c'est cool. Parce que là, c'est important, là. Oh my gosh, I'm nasty. Got one? We're beating Minecraft today, boys. I am Oh, beyond c'est horrible. Vraiment, avoir cette lisibilité-là, je trouve ça horrible. C'est très, très désagréable en tant que viewer. hype right now.
but if I can hit these arrow shots, then I'd be a lot better. I'm building up. Dragon. Ah, mais j'ai quand même l'impression que je regarde en ayant les yeux plissés, quoi. Please don't hit me. Oh my clutch. Okay, guys, this is getting serious. I can't believe I'm still alive. Ah, j'ai envie de regarder autre chose. C'est horrible. Vraiment, je le répète, c'est vraiment pas beau. All right, just got another one. There's one way over here. There we go. They're all destroyed. Oh my god. Everyone whack. Whack like your life depends on it. Ouh, super cette interface là. Jamais vu ça, de montrer la barre de vie de l'Ender Dragon dans le jeu en vue du haut, c'est super visuel ça. C'est trop bien. Oh no, I stepped in the poison. I gotta be careful. All right, hit him a couple times. Alors les petites transitions cool aussi. Ow! Ow! Oh my god, I almost died. Et c'est vrai qu'ils ont même pas rappelé, mais ils sont en hardcore là maintenant. Parce que là, du coup, là, s'ils meurent, ils meurent pour tous. Ils l'ont pas rappelé en arrivant dedans. It's halfway. He's halfway. Parce que du coup, s'ils le précisent pas, on part du principe que c'est comme avant, que donc ils peuvent mourir, sauf que là, ils peuvent pas mourir. S'ils meurent, c'est fini. Ça aurait dû le répéter. Yes. Ouh, très beau plan ça. All right, we're gonna kill. Ow, ow. Okay. Ow. Oh, I'm almost dead. I'm almost dead. Please don't die. We need you. I hit him. One more shot. Let's try to finish him off. I got this. Ok, là on sait que ça va être le dernier coup, c'est pour ça que j'ai mis pause. Et donc on va passer un maximum de temps avant de montrer le dernier coup, un maximum de temps avant de montrer le dernier coup, parce que dans tous les cas les gens vont rester pour le voir précisément. Regardez comment c'est lent. I did it. I hit it. Et voilà. Yeah, let's go! Yes! Let's go! Yes! Piece of cake! Ok, ils ont réussi, donc là je suis content. Hey, we did it! We did it! Ma dopamine serait descendue s'ils n'avaient pas réussi, là le fait qu'ils aient réussi, je suis super content. Yes! I did it! Oh! That's done. Take this thing off. I'm unplugging my pain sensor. Off of me. We did it. We did it, man. I'm so hyped. Okay, we did it. Finally won. How are we celebrating? I'm gonna go to bed. That's a good idea. I think bedtime. Yeah. I kind of don't want to give up on this world. I kind of want to keep playing it. Like, not now, but you know, like later. Ok, et bah franchement, vidéo très sympathique. Quelques petits problèmes, c'est que le concept est excellent. Le concept de survivre dans Minecraft réaliste est excellent parce que ça crée plein de situations, mais le problème c'est qu'il est pas tant utilisé que ça. Il y a plein de moments où ça l'est pas vraiment. Je trouve ça dommage. Pas de grosses erreurs, la majeure partie de la vidéo est assez agréable à regarder. Je pense qu'il y a des problèmes d'illustration de temps en temps qui sont un peu dommages, mais qui arrivent pas tant que ça. Franchement, plutôt bonne vidéo. Et puis voilà.